Yo les amis, c'est Willou, et bienvenue au deuxième épisode de l'œil de l'été. Quel avenir pour le LOSC? Allegri viré, Valverde confirmé, un gros coup dur pour Chelsea, et le champion de Belgique sacré, 5 infos par jour. Puis mon avis, c'est la promesse de l'œil de l'été. Et c'est parti. Christophe Galtier l'a affirmé hier, son groupe ne sera pas démantelé. Et à la suite d'une longue réunion en compagnie de Luis Campos, directeur sportif du LOSC, il en a dessiné les contours pour 2019-2020, 4 départs maximum, et une ossature préservée, doit-on le croire? Eh bah oui, je pense. Alors bien sûr, Pepe va partir, et Thiago Mendes et Soumaro ont un bon de sortie et pourraient partir, mais si l'objectif est toujours le même, à savoir 100 millions d'euros de vente, comme Gérard Lopez le disait aux Parisiens il y a 2 semaines, bah il y a de fortes chances pour que tu y sois déjà. Alors je vous mets l'interview complète en description, parce que je trouve que c'est une bonne clé de lecture de la ligne directrice de ce nouveau LOSC, mais quelques morceaux choisis. On a la volonté de renforcer notre culture d'un jeu offensif et spectaculaire, avec beaucoup de transitions rapides. Les joueurs qui nous intéressent entrent dans cette vision. Si on est en C1, on renforcera davantage le groupe sur 1 ou 2 postes. J'ai fixé un objectif au-delà de 100 millions d'euros, car c'est la culture que je veux imposer au club. Je veux qu'on soit performant absolument toutes les saisons, tout en étant bénéficiaire. Alors forcément, c'est un équilibre qui est quand même assez périlleux à trouver, parce qu'en reposant uniquement sur le scouting et le trading, c'est pas évident d'être constant. Tu peux te tromper sur une saison, mais mon intuition c'est que tant que Luis Campos sera là, le LOSC sera en posture intéressante. Maintenant la question c'est évidemment de confirmer en enchaînant quelques saisons sur le podium, ou en tout cas pas très loin, et peut-être aussi un jour de te projeter vers une situation où t'es plus obligé de vendre autant chaque été pour être performant. Voilà, peut-être un peu à l'image de la mutation que l'OL cherche à mettre en place avec, bien sûr, son stade, plus de fonds propres. C'est des situations qui seront aussi aidées par la hausse des droits télé. Voilà, l'avenir nous en dira plus sur tout ça, mais dans l'immédiat, c'est sûr que le mercato lillois sera surveillé de très près. C'est l'info la plus brûlante de la journée. Après 5 ans de service, Massimiliano Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juve l'année prochaine. Que faut-il en penser? Bah peut-être à l'image de ce qu'on dira sur Valverde, je trouve que ça illustre à quel point les succès nationaux ne sont plus assez pour satisfaire les quelques méga clubs. Voilà, Allegri à la Juve, c'est quand même en 5 saisons, 5 Scudetti et 4 Coupes d'Italie, mais pour un monstre comme la Juventus, c'est peut-être surtout 2 finales de Ligue des Champions perdues, et cette décomposition à domicile contre l'Ajax, il y a un mois. Alors maintenant la question bien sûr, et à chaque fois que ce genre de choses se produit, c'est quel jeu de chaise musicale? Voilà, on peut imaginer pour prendre sa place Conte, qui connaît bien la maison et qui est sans poste actuellement, peut-être Pochettino s'il cherche un nouveau challenge, mais en même temps, je me dis que Tottenham va avoir des gros moyens l'année prochaine et peut partir sur quelque chose de super intéressant de son côté aussi. Peut-être Guardiola, après Barcelone, le Bayern et City, ça aiderait pas sa réputation en la matière, mais on peut pas nier que ce serait intéressant de le voir diriger Ronaldo par exemple. Voilà, qui est-ce que vous imaginez, vous, à sa place, et quel club pour Allegri aussi? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Valverde est notre homme, il est l'entraîneur que nous voulons, et nous ne sommes qu'à mi-chemin d'un grand projet. Hier, le président catalan Bartomeu a conforté son coach au grand dépit d'une partie des socios. Est-ce un choix judicieux? Bah déjà, c'est un choix surprenant, qui je pense a pris quand même pas mal d'observateurs de cours. Et alors, oui, le Barça de Valverde c'est 2 Ligas en 2 saisons, et peut-être 2 Coupes du Roi, même si tout se passe bien contre Valence la semaine prochaine, mais c'est aussi en Ligue des Champions 2 revers humiliants et très difficiles à justifier. On avait du mal à imaginer Valverde y survivre. Et puis au-delà des résultats, des trophées, de l'immédiat et du court terme, peut-être que le point de contention majeur des supporters du Barça, il est surtout à trouver au niveau stylistique. Avec le Barça de Valverde, on a un jeu qui est quand même considérablement plus restrictif et qui porte moins la patte historique du club. C'est peut-être quelque chose qu'on aurait retrouvé en revanche avec Koeman ou Ten Hag, qui était pressenti pour prendre la suite. Après, ça reste quand même une saison intéressante qui se profile pour le Barça. Quand tu penses à De Jong, peut-être De Ligt, sûrement Griezmann, il y a du renfort qui arrive et il y aura matière à construire quelque chose de séduisant. Énorme coup dur pour Chelsea, qui disputait hier une rencontre amicale aux États-Unis, puisque son milieu axial Ruben Loftus-Cheek, 23 ans, 40 apparitions cette saison et 10 buts, est sorti sur blessure. Le constat est catastrophique, rupture du tendon d'Achille. Alors là, difficile de décrire à quel point c'est une mauvaise nouvelle pour Chelsea, qui dispute quand même la finale d'Europa League dans quelques jours, qui fait face à une interdiction de transfert pour la saison prochaine, même si elle devrait peut-être être repoussée, et qui sacrifie donc un de ses plus grands espoirs pour un match de charité. Alors pour ceux qui connaissent mal Loftus-Cheek,
Il avait démarré la saison sur le banc, voire même pas dans le groupe, 4e choix de milieu avancé dans le système de Sarri derrière Kanté, Kovacic et Barkley, mais progressivement il s'est imposé, il est devenu aujourd'hui plus qu'une option. Il termine quand même la saison sur 15 apparitions consécutives en Première Ligue, 6 des 7 dernières journées en tant que titulaire aussi pour la demi-finale d'Europa League, aller et retour contre Francfort, dont il est sûrement l'homme clé, un but et une passe décisive. À 23 ans, son éclosion était attendue depuis un petit moment, mais c'est une vraie belle saison. La rupture du tendon d'Achille, on attendra de voir le pronostic officiel, mais généralement t'en as au moins pour quelques mois, parfois jusqu'à 1 an. C'est très très dur. Pour y pallier, Chelsea verra cet été les retours de prêt de Tiémoué Bakayoko et de la pépite de derby Mason Mount, à voir ce qu'il décide de faire. Enfin, le champion belge est connu. En décrochant le nul sur la pelouse d'Anderlecht, Genk confirme en play-off sa belle saison régulière et s'offre le 4e titre de son histoire. Bon, honnêtement, j'ai pas vu la rencontre, et j'ai même pas vu grand chose d'autre du championnat belge que quelques résumés irréguliers cette saison, donc je vais pas vous mener en bateau, c'est comme ça, on peut pas tout voir, on peut pas s'improviser expert de tout, mais s'il y a parmi vous des Belges qui ont suivi la saison et qui ont une analyse à nous fournir sur ce Genk champion, n'hésitez pas, donnez-vous dans les commentaires. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que pour ceux qui connaissent pas le système du championnat belge, en fait à la fin de la saison régulière, 16 équipes donc 30 matchs, les 6 premiers sont mis dans un groupe, leur nombre de points est divisé par 2, arrondi au supérieur, et là ils jouent chacun 2 fois. Le premier, à l'issue de ce nouveau classement, remporte le titre. Et donc pour cette année, si on regarde le classement en saison régulière versus le classement final, on voit qu'en fait ça a quasiment pas bougé, seuls Antwerp et Anderlecht ont échangé de place, maintenant il reste une journée pour distribuer les derniers billets européens. Bon les amis, c'est la fin de ce second épisode de l'œil de l'été, et j'espère bien sûr qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et pour continuer à soutenir le lancement de cette série, n'hésitez pas à mettre un petit like. Sur l'épisode d'hier, on a approché en moins de 24 heures les 8000 pouces bleus, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est plus que sur le 11 de rêve du Brésil, sorti le week-end dernier par exemple, donc merci beaucoup. Si c'est pas encore le cas et que vous voulez continuer à voir chaque jour 5 actu foot analysés, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, comme vous savez c'est de loin la meilleure manière de m'encourager. Quoi qu'il en soit de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite, je pense lundi. Alors d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.